Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Cromar que j'ai réalisée il y a maintenant 2 mois, je vous invite à aller la regarder car sans ça, certains concepts vous paraîtront assez étrangers. Et pour les autres, je vous souhaite un bon visionnage. Premier Power Dasher que j'ai obtenu, mais également le dernier que je présente sur la chaîne, Aragon est à l'origine une voiture futuriste. Si ce véhicule est aérodynamique, ici ce n'est pas le cas. On est en présence d'un blindé, donc un véhicule très lourd, surplombé par les canons qu'il porte sur ses roues et ses chenilles. Même si la forme n'est pas du tout fidèle à l'original, elle en conserve les couleurs avec une dominante de rouge et une touche importante de noir et d'argenté à l'arrière du véhicule. A l'instar de ses deux collègues, ce Aragon est une reprise d'un des weaponizers de la gamme Siege. Ici, en l'occurrence, il reprend Cog, lui-même réutilisé dans la série Netflix pour faire des soldats dans les rangs Autobots, et dans la gamme Legacy pour une version rouge avec plus d'accessoires. Et pour ce qui est du robot, eh bien, c'est un parfait soldat pour les Autobots. Armé, lourd, coloré, bref, j'aurais pas été choqué de le voir dans la série Netflix. Seul défaut assez notable, c'est la limitation pour ses articulations. Vu qu'elles sont en partie dues à la transformation, notamment les épaules, eh bien, on obtient un robot qui tient en place, certes, et qui est même solide, mais qui est un peu une brique par moment, ou en tout cas assez limité, ne serait-ce que par le fait que le personnage ne peut pas regarder sur les côtés à cause de la forme de son torse. Mais dans l'ensemble, il est parfait pour garnir les rangs avec des soldats simples, et fera de très bons accessoires pour d'autres robots. A l'inverse de ses deux collègues, il n'a pas été vendu en tant que simple Deluxe Class dans la gamme Select, mais a fait partie d'un pack qui est le résultat d'un vote des fans, pour garnir les rangs et surtout servir d'accessoire pour ses deux camarades. Et justement, c'est de ce pack que nous parlerons le mois prochain, après avoir donc achevé la trilogie des Power Dashers. Une équipe un peu simplette, plus qu'oubliable, mais qui garnira toujours bien les rangs, et est toujours une référence appréciable à ressortir, rappelant que même les personnages les plus obscurs ont de la gueule une fois rendus en figurine.